Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la posture debout, qu'on appelle Tadasana, posture de la montagne en sanskrit, ou Samastiti, qui veut dire posture du corps aligné. Parce que la posture debout, c'est une posture en soi. Elle peut paraître simple, mais elle demande beaucoup d'attention et de prendre conscience de notre corps dans l'espace et dans notre centre. C'est une posture qui est intéressante aussi parce qu'on peut la pratiquer n'importe où. Par exemple, si vous vous attendez dans une file d'attente, au lieu de vous impatienter, au lieu de regarder votre cellulaire, vous pouvez faire votre yoga, vous pouvez pratiquer votre posture debout. Mais surtout, c'est une posture qui, quand on la maîtrise, vous permet de maîtriser toutes les autres postures debout parce qu'on retrouve les mêmes notions élémentaires d'enracinement, d'alignement, d'équilibre entre le ciel et la terre. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette capsule. Pour commencer, venez placer vos pieds parallèles la largeur de vos hanches. Ensuite, on va fermer les yeux et on va observer comment est le contact de nos pieds sur le sol. Comment se répartit notre poids? Est-ce qu'on a l'impression d'être un peu plus vers l'avant ou plus dans nos talons en arrière? Est-ce qu'on se tient un peu plus sur le pied droit ou à gauche? Est-ce que nos bords externes des pieds sont enracinés? Ou est-ce qu'on a l'impression que nos chevilles se renversent un peu comme ça vers l'intérieur? On note tout ça et on va tenter d'aller bien répartir notre poids sous nos pieds en prenant conscience de nos points d'appui. Venez maintenant soulever vos orteils. En général, vous allez bien ressentir l'os à la base du gros orteil s'enfoncer dans le sol. On va maintenant tenter d'aller enraciner aussi l'os à la base du petit orteil, comme si on allait étaler le pied. Et on sent certainement le poids dans nos points d'appui des talons. Donc, 3 points d'appui qui viennent former comme 2 triangles sous chaque pied. On répartit notre poids de façon égale à l'intérieur de ces 2 triangles. Et on rajoute les 10 autres petits points d'appui, nos orteils, en essayant de les garder écartés autant que possible. On veut étaler le pied pour aller chercher un maximum de contact avec le sol. Maintenant que nous sommes bien enracinés, nous allons prendre conscience de notre alignement. Tout d'abord, on va s'assurer qu'on ne vient pas porter le poids comme ça dans l'arrière des genoux. On va plutôt relâcher les genoux légèrement, ce qui vient replacer votre bassin et vraiment sentir que votre poids est dans vos pieds. Au niveau des jambes, nos jambes sont légèrement actives, je dirais juste assez pour dire qu'on se sent solide, bien ancré. Au niveau du bassin, on va venir tonifier le bas-ventre, notre centre de gravité, comme si on tirait le nombril légèrement vers l'intérieur, on contracte légèrement les muscles du bas-ventre, ce qui vient placer notre bassin de cette façon avec le coccyx qui pointe vers le sol. Attention à trop amener le bassin par en avant. On reste dans l'axe, c'est vraiment une légère bascule comme ça qui vient allonger la base de notre colonne qui s'enracine dans le sol. Et on imagine la ligne de notre colonne bien longue qui continue très haut dans le ciel. La nuque est longue et on vient regarder au loin le menton parallèle au sol. On dit souvent, imaginez un fil qui vous tire au-dessus de la tête vers le ciel. Je dirais, imaginez plutôt un fil qui nous tire derrière la tête. Pour les épaules viennent se placer au-dessus des hanches. Attention à juste tirer les épaules comme ça vers l'arrière.
En fait, les épaules viennent se placer à partir du redressement de notre colonne. À partir du centre ici, qu'on redresse le sternum, on allonge le ventre. Le haut du corps se place tout seul, avec fierté. Et les épaules se placent au-dessus des hanches. Le but, c'est d'avoir la tête, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles sur une même ligne. On reprend tout ça ensemble. On place nos pieds. On peut fermer les yeux, prendre conscience de nos points d'appui dans nos pieds, notre poids qui se répartit de façon égale. Nos genoux sont relax, nos jambes actives, le bas-ventre actif, le coccyx pointe vers le sol, la ligne du dos est longue, on se redresse dans l'axe de la colonne, nos épaules s'alignent au-dessus des hanches, la tête est bien droite. Laissez maintenant tout votre poids venir s'accumuler dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. Imaginez dans la prolongation de vos jambes des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Remarquez que cet abandon dans le sol, dans la terre, comme si on repoussait le sol avec nos pieds, vient créer un effet de rebond. Le haut du corps se redresse tout seul et on se sent léger, attiré vers le ciel. Alors, ça va être de retrouver, de recréer cet équilibre-là dans nos postures entre les deux forces opposées du ciel et de la terre. Pour ne pas, par exemple, sentir que toute l'énergie est juste en haut et venir perdre nos racines, notre équilibre, ou à l'inverse, toute l'énergie en bas et tenir une posture et on sent qu'au bout d'un moment, ça devient lourd. On va ramener la conscience dans notre centre de gravité, qu'on maintient ferme, tonique. Et on va s'imaginer s'enfoncer dans la terre à partir de la taille. Et là, nos jambes deviennent littéralement nos racines, qu'on va imaginer s'enfoncer encore plus profondément dans la terre. Alors, on laisse s'amplifier cette sensation d'enracinement, comme si on allait s'asseoir dans notre bassin. Et plus on est dans l'abandon vers le sol, plus on sent que le haut du corps se redresse, on retrouve l'effet de rebond. La colonne se redresse, on est léger, ouvert, attiré naturellement vers le ciel. Cet équilibre entre ces deux forces opposées aligne votre corps naturellement sans avoir l'impression de forcer. En résumé, c'est votre abandon à la fois vers le ciel et la terre à partir de votre centre de gravité qui va amener cet équilibre dans votre corps, dans vos postures. On va prendre un temps pour être dans notre posture debout, vraiment venir la pratiquer. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et reprendre du début toutes ces petites notions qu'on vient d'apprendre. Alors, nos pieds. Ressentez le contact de vos pieds dans le sol, vos points d'appui, les deux triangles et votre poids bien réparti. Vos genoux sont détendus. Vos jambes légèrement actives. Votre centre de gravité actif. Votre bassin se place pour que votre coccyx pointe vers le sol. La colonne s'allonge. On redresse bien le haut du corps, le sternum. Les épaules se placent au-dessus des hanches. Les bras détendus de chaque côté.
On a conscience de l'axe de la colonne qui se poursuit très haut dans le ciel. On repousse le sol avec nos pieds et on repousse le plafond avec le sommet de la tête. On reprend conscience de notre abandon dans le sol. Notre poids est accumulé dans notre bassin, nos jambes, nos pieds. Et on est léger, ouvert, attiré vers le ciel. On sent les deux forces, ciel, terre, venir s'équilibrer dans notre corps. Aligné, sans forcer. On reprend conscience de notre respiration. La respiration qui part d'en bas, tranquille. On va imaginer qu'on va inspirer à travers nos pieds, à travers nos racines. Il y a d'ailleurs un ancien maître qui disait qu'un véritable yogi respirait par les pieds. Alors, on va inspirer, imaginer faire monter l'énergie à travers les jambes, la colonne jusqu'en haut. Expire, on sent l'énergie redescendre, mais on reste dans l'axe. On reste accroché au-dessus de la tête. Et on sent l'énergie facilement se propager à travers notre corps, du ciel à la terre et de la terre au ciel. Vous avez conscience de votre corps, des pieds à la tête. Votre corps qui se tient debout, presque tout seul, entre ciel et terre, présent dans votre centre de gravité, dans votre souffle. Alors vraiment une belle pratique de présence que vous pouvez appliquer à toutes vos postures et vraiment pouvoir dire que vous faites votre yoga, de la méditation en mouvement, qui vient créer l'union entre ce qui vous entoure et avec vous-même. Prenez un temps pour intégrer toutes ces notions et les appliquer dans vos postures debout. Et n'hésitez pas à revenir aux bases, à revoir peut-être plusieurs fois cette vidéo. Comme un musicien, on refait nos gammes, même si ça fait des années et des années qu'on pratique. Alors je vous dis bonne pratique et namasté.